Moi, je suis Jean-Christophe. Alors, en quelques mots, je pense que j'ai un profil un peu atypique dans le secteur des ressources humaines. Je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années sur toutes les problématiques de réorganisation et de transformation des entreprises. Et suite à ça, j'ai eu l'idée de créer Xlearn, puisque je suis arrivé assez vite à la conclusion que lorsqu'on réorganisait une entreprise, on manquait de métriques sur les collaborateurs, alors que c'était les premiers impactés. Du coup, Xlearn, c'est né où ça? C'est né du constat que lorsqu'on va réorganiser des grosses entreprises, on va dessiner des organisations sans prendre en compte les composantes de cette organisation, sans prendre en compte du coup les êtres humains qui sont derrière et les collaborateurs avec leurs compétences et leurs appétences. Et mon idée et la mission d'Xlearn, c'est de donner des outils pour mieux gérer cette transformation, pour avoir des métriques et in fine mieux accompagner chacun des collaborateurs dans la nouvelle organisation. Notre mission, c'est outiller les ressources humaines, outiller les managers et outiller les collaborateurs pour qu'ils puissent avancer et se construire leur carrière et avoir de la perspective. C'est comment est-ce que j'assure mon rôle à la fois de manager, où j'ai quand même une pression pour livrer mes projets, atteindre des objectifs de performance, mais également, maintenant, ce qu'on attend de moi, c'est que je porte une part importante de la partie ressources humaines. Comment je coach, comment j'accompagne les collaborateurs pour les développer dans leur carrière. Effectivement, le cabinet BI, moi, ce que j'ai bien aimé tout de suite, c'est le continuum. La carrière, c'est un tout et qui va être composé de différentes expériences. Donc, c'est un tout. Donc, il faut se faire accompagner. Et moi, j'aimais beaucoup cette approche-là. Et on se rend compte qu'il y a une vraie plus-value quand on a quelqu'un qui arrive à challenger notre projet et à nous accompagner sur la durée. Grâce à nos outils, donc nous, on a un outil de matching entre les profils et les potentiels de carrière. On va aller pousser tout un domaine de potentiel et ouvrir finalement l'esprit en indiquant à vos clients, aux personnes que vous accompagnez, voilà tous les métiers qui, sur la base de l'analyse et de nos algorithmes, vous pourriez faire. Un bon agent, c'est celui qui va réussir à éclairer le chemin devant vous sans pour autant marcher à votre place. Je pense que c'est rare de rencontrer une personne qui n'a jamais douté dans sa carrière. Et c'est rare d'avoir des gens qui disent « Moi, dans 20 ans, je veux être là, et voilà tout le cheminement que je dois faire. » Déjà, savoir où on veut aller, c'est un challenge, et puis prendre la bonne route, c'est compliqué. Du coup, en partant de ce postulat-là, on a toujours besoin d'être accompagné. Alors bon, évidemment, c'est drôle, les gens vont penser que je l'ai fait exprès, mais j'ai fini hier soir sur Netflix, Call My Agent, ou alors je crois que c'est 10% en français, où c'est l'histoire d'agents, de stars du cinéma qui accompagnent justement les stars du cinéma et c'est la vie d'une agence. Je trouve que ça tombe bien et j'ai regardé ça sur Netflix hier soir. Pendant le confinement, comme tout le monde, j'ai beaucoup trop mangé. Du coup, j'ai quand même ce que j'ai aimé, c'est pouvoir sortir quand on avait le droit à 1 heure ou je sais plus quoi, à 500 mètres de la maison. Et là, on valorisait beaucoup plus de voir le soleil à l'extérieur et à plus goûter le temps. Alors, j'ai beaucoup de chance que j'ai voyagé dans, je pense, à peu près 70 pays dans le monde. Mais pourtant, je pense qu'il y a toujours des pays qu'on aimerait bien découvrir. J'espère que le premier pays, ou en tout cas un des prochains que je pourrais faire, c'est la Namibie. Je pense que c'est une juste alternance entre des paysages magnifiques, une faune incroyable, et puis des gens qui, j'en suis sûr, sont très sympathiques également.